est à Madame Delphine Lingman. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, chers collègues. Les territoires ruraux sont désormais appréhendés comme des territoires à part entière, dotés de caractéristiques identifiables, nécessitant la mise en place de politiques publiques adaptées. Chacun d'entre nous reconnaît les avancées impulsées par le plan France Ruralité. Toutefois, des problèmes persistent sur la mobilité, le numérique, l'accès à la santé et touchent toutes les tranches d'âge des habitants ruraux. Je souhaite aujourd'hui m'attarder sur les jeunes ruraux. Pour eux, la promesse républicaine de l'égalité des chances doit aussi se transformer en réalité. Si l'on connaît la corrélation entre inégalité des chances et origine sociale, trop souvent, l'influence des disparités territoriales sur ces déterminismes est relayée au second plan. L'égalité des chances en matière éducative pour les jeunes ruraux passe par une meilleure information auprès d'eux sur les formations supérieures, mais aussi par un accès meilleur à la culture qui est un levier d'émancipation. Autre facette de nos ruralités, la question des jeunes, des difficultés des jeunes en milieu rural doit être aussi posée. Chez ces jeunes, ni en formation, ni en emploi, on observe un phénomène de rejet plus prononcé des aides sociales que chez les urbains. Plusieurs raisons à cela. Le manque de connaissances et d'accès à ces mêmes aides, liées notamment à l'éloignement, mais aussi une valeur travail affirmée. Les jeunes ruraux ne souhaitent pas passer pour des assistés dans des territoires où tout le monde se connaît. Des moyens spécifiques pourraient être mis en place pour atteindre cette population de jeunes ruraux au sein des maisons ou des bus France Service. Sur cette question de l'accompagnement par les services publics de nos jeunes ruraux aux problématiques bien spécifiques, pourriez-vous, Madame la Ministre, nous apporter des éléments de réponse? Merci. Merci. La parole est à Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Lingman, vous avez évoqué rapidement mobilité numérique, ça a été largement traité. Vous souhaitez que je vous dise où nous en sommes sur les sujets de la jeunesse en environnement rural. Donc il y a un enjeu majeur pour le gouvernement à construire un parcours sans rupture en milieu rural de la petite enfance à l'entrée dans la vie professionnelle d'un enfant, en fait pour lui ouvrir le champ des possibles. On voit trop de jeunes qui se voient un plafond de verre et qui, quelque part, n'envisagent pas de poursuivre leurs études alors qu'ils en ont tout à fait à la fois le talent et la capacité de travail. Donc l'accès à l'éducation, au sport, à la culture est plus difficile pour nos jeunes en milieu rural. Mais je voudrais quand même vous donner quelques chiffres pour illustrer. Cette jeunesse qui a des difficultés à se réaliser pleinement, notamment à cause de cette autocensure que je viens d'évoquer. Quelques chiffres, c'est 30% des 17,7 millions d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes âgés de 3 à 24 ans en France, soit 5,3 millions d'entre eux, vivent en zone rurale, selon une enquête publiée par l'INSEE. 20% est le taux de mobilité des jeunes vers l'urbain, 28% des jeunes de milieu rural s'arrêtent au brevet et 23% au CAP, 42% des jeunes ruraux ont le sentiment de ne pas avoir assez d'informations pour s'orienter. Alors oui, 32% des jeunes en zone rurale n'ont jamais pratiqué d'activité extrascolaire pendant leur scolarité. Alors là, nous agissons avec évidemment la généralisation des territoires éducatifs ruraux, dont je vous ai parlé effectivement récemment dans le Puy-de-Dôme, chez vous, avec l'objectif de 185 territoires éducatifs ruraux qui visent à accompagner le parcours du jeune depuis l'école jusqu'au collège et au lycée. Ensuite, des mesures pour favoriser l'accueil de 5 000 jeunes en service civique. Plus de 150 000 jeunes en service civique en France, dont 25% sont en zone rurale à l'heure actuelle. Ensuite, le fonds d'innovation pédagogique à hauteur de 500 millions d'euros sur 5 ans dédié à l'éducation en ruralité. Et puis, pour finir, pour les plus grands, vous dire qu'on avait un objectif, vous devez vous en souvenir, de 87 campus connectés. Ils sont là. On a ouvert 30 000 jeunes ruraux aux cordées de la réussite. Donc on a déjà des résultats, il faut aller plus loin ensemble.